Salut les campeurs, on se retrouve cette semaine en fait sur un gros chantier parce que ça a été une grosse semaine, on a eu un chantier assez costaud, c'est le démontage du chalet des Civelles. Et salut les campeurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous, c'est Erwan et Cyprien, deux potes de fac qui se sont retrouvés à bosser ensemble après leurs études. On a donc décidé de partager nos aventures avec vous et vous donner l'envie d'aller camper, découvrir la richesse du monde de l'hôtellerie de plein air et notre coin de paradis. Donc restez bien connectés, abonnez-vous et likez pour ne rien rater de l'aventure. C'est parti! Et en fait ce chalet-là, c'était un grand chalet bleu que vous verrez sur quelques vidéos juste après. C'était le chalet de Mamie. Donc on le démonte des Civelles en fait pour l'amener à Gignac. Parce que tout simplement, Mamie n'est plus aux Civelles. Mamie nous rejoint à Gignac, nous a rejoint à Gignac parce que avec Ambroise, on pouvait pas garder et Céleste et s'occuper du camping. Tout ça à deux, ça faisait beaucoup de travail. Donc Mamie nous a rejoint pour faire la nounou au camping et s'occuper aussi de nos frères. Donc pour venir au niveau de ce chalet-là, c'est un chalet qui sert de maison, un grand chalet bleu qui fait à peu près 18 mètres de long. C'est un chalet avec une structure bois et des panneaux isolés. Donc vous verrez sur les vidéos, on a eu plus ou moins facile à démonter, ça a été assez rapide. Mais par contre, c'est quand même du gros travail parce que il y a comme une maison, une toiture, des murs, un sol. Donc on a eu tout à vider, tout le chalet à vider déjà, de tout le mobilier, toutes les évacuations, toute l'électricité, tout ça. Une fois que l'intérieur était fait, on s'est attelé à l'extérieur. Et d'ailleurs, on a eu une belle surprise que je vous parlerai juste après. Donc restez connectés et suivez la vidéo parce que vers la fin, vous aurez une surprise qu'on a eue et c'était pas un petit truc. Donc on a commencé par démonter le chalet, on a commencé par le toit. Donc le toit du chalet, en fait, il est fait d'une tôle, ensuite d'un isolant, d'un pare-pluie en fait, et après des plaques d'isolation. Donc sur la vidéo là que vous allez voir, vous allez nous voir démonter les tôles en fer qui sont grises avec pas mal de vis. Après on enlève le bois qui supporte cette tôle là et en fait juste en dessous qui sert de faux plafond, ce sont des plaques, ils appellent ça des panneaux sandwich. En fait c'est deux plaques en acier avec de l'isolation au milieu, un genre de mousse polyuréthane bien compressée on va dire, qui permet d'isoler bien comme il faut le chalet. Donc une fois que toute la toiture a été enlevée, donc quand on s'attaquait aux murs, en fait les murs c'était, quand on le voit comme ça tout monté, on dirait que c'est un seul bloc, mais pas du tout. C'est plein de petits panneaux, enfin des panneaux assez costauds, mais des panneaux, c'est 3 panneaux en fait qui arrivent jusqu'en haut, qui se démontent comme un Lego. On arrive, on dévisse, on enlève le panneau, et il nous reste plus que la structure bois. Tout s'est enlevé, on enlève les panneaux, les vitres sont venues avec. Le seul endroit où on a un peu plus galéré, c'était au niveau de la baie vitrée, parce qu'elle était bien fixée, donc c'est sûr qu'elle n'allait pas bouger, mais on a réussi à force de persévérance de l'enlever. Et la petite anecdote, c'est que on avait mis des meubles en fait dans le chalet qui servaient comme dressing, et ces meubles-là, on les a montés une fois que le chalet était fait, et on l'avait monté directement dans la pièce. Sauf que là, quand on a voulu les sortir, et bien en fait, on pouvait pas les sortir sans les démonter. Donc on a été obligé de démonter le chalet, enlever le toit, enlever un peu les murs et ensuite on a sorti les meubles. Donc c'était assez folklorique. Et comme je vous disais, on a eu une petite surprise parce qu'en fait ce chalet là, on avait installé le chauffe-eau, il était à l'extérieur dans un local pareil fait avec les panneaux sandwich bleus là d'isolation pour mettre le chauffe-eau dedans pour pas qu'il gèle. Et à chaque coup qu'on y allait, vers la fin on a voulu le démonter et on se rendait compte qu'il y avait quelques frelons qui rentraient, qui sortaient, mais continuellement. Alors on s'est dit mince, qu'est-ce qui se passe? Donc on est allé chercher 2-3 bombes, même 4 bombes pompiers pour détruire les frelons qu'il y avait dedans. On pensait qu'il y avait un petit nid ou un truc comme ça. Donc on a fait notre système, on a pulvérisé 4 bombes carrément dans le nid de frelons en fait, parce que notre chauffe-eau en fait il servait plus de nid qu'autre chose. Donc voilà, et après ce chalet en fait il va aller à Gignac et on a un beau projet sur ce chalet. Donc je vous montrerai 2-3 photos du projet qu'on a pour le faire là-bas, qu'on va tout refaire avec Yvan. Donc pour cette semaine, ça a été déjà un beau travail, parce que ça se fait pas tout seul. Et je vous laisse découvrir toutes les photos, toutes les timelapses de ce qu'on a fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye!
Donc là on a commencé à démonter le chalet en fait qui va partir aux rives de l'Héron. Et voilà, là on commence à démonter tout le toit. Donc on a fait une bonne partie et là on voit le jour à travers. Une maison. Voilà. Mais là, c'est que tu doutes de toi, rien n'est impossible. Là, il reste 5 jours pour finir la compta. Moi, je pense que je pense que tu peux le faire. Hein. T'as vu, c'est juste des factures à retrouver, non? Ah bah oui, bah, c'est juste des petits trucs, 2-3 par-ci, 2-3 par-là. Ah ouais, bah oui. Ah bah ça va, donc t'es confiante. Pas du tout. Ah, en janvier 2023, oui. Mais janvier, ce sera trop tard. Dans 10 jours, le 10 octobre, il faut le 10 octobre. Bon, comme vous pouvez le voir, la compta, bah, ça avance à son rythme. Hein. Ça avance, mais dès que c'est les papiers à faire, ça prend toujours plus de temps. Donc bah, avec Ambroise, on se dit que ça va le faire. Et on donne tout pour y arriver. Et dans le même temps, cette semaine, on a profité pour tourner quelques interviews que vous retrouverez sur le TikTok du camping, où justement on fait parler un peu les animateurs sur leurs lieux préférés, sur ce qu'ils ont fait au camping. J'ai 23 ans et actuellement je suis dans le camping. Bon, en ce moment aussi sur les deux campings, on en profite pour faire tout ce qui est hivernage. Donc dans l'hivernage, on compte le rangement de tout ce qui est table, chaise, vraiment ranger tout ce qu'il y a dans les locatifs pour vraiment avoir des trucs clean. Donc ça c'est vraiment l'hivernage et la partie aussi vidange. Donc vidange, c'est-à-dire vider tout ce qu'il y a comme eau dans les conduits d'eau, donc dans les blocs sanitaires, dans les locatifs, pour pas que ça gèle. Parce que bah, si vous ne le saviez pas, l'eau quand ça gèle, bah, ça gonfle à l'intérieur et c'est là où ça casse les tuyaux. Donc voilà un peu à quoi on s'occupe sur tous les campings à cette période. Et voilà, on hiverne les piscines. Donc là ce qu'on fait c'est que on vide les tuyaux en eau et tout ça pour éviter le gel durant l'hiver. Et pour pouvoir la remettre en route dès l'été prochain pour que vous puissiez vous éclater. Allez, allons voir le snack. Bilal s'est chargé de le nettoyer. Car là, on va le vidanger pour l'hiver. Parce que l'an dernier, on ne l'a pas vidangé. On a fait l'erreur de ne pas le vidanger. Et on s'est retrouvé avec la moitié des trucs pétés à l'intérieur qu'on a dû remplacer. Donc voilà, un peu tout ce qu'il y a à rentrer. Ça, les lampadaires aussi. Les lampadaires, on avait fait l'erreur. On les avait laissés sortis l'an dernier. On en a un où l'ampoule a grillé à l'intérieur. Parce qu'il y a de l'humidité qui est rentrée dedans. Ça avait été galère. Et après, de ce côté, on est bon hein, pour valorisation. Et tout le matériel, ouais, mets-le pas dehors, mets-le à l'intérieur. S'il y en a du crade, faut repasser un coup à l'eau dessus. Faut le laver un petit coup. Et puis voilà. Ah, fait beaucoup trop froid. Clac, clac. 7h30, on est parti faire une petite rando. Où est-ce qu'on est, clac, clac? On est au Mont Charvin, c'est au-dessus d'Annecy. Ah, il fait un peu froid encore. Ouais, il doit faire 10 degrés. Et on est parti à 1h et quart du camping. Donc on vous emmène en balade avec nous. Premier tronçon bloqué. On prend le petit chemin forestier. Et bon.
Ceci est le chemin. Il y a vraiment de tout. Petit Mont Blanc.